Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va reproduire l'écran de login que vous avez sûrement vu sur la miniature. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais changer mon widget placeholder par le scaffold. Ok. Alors, je vais pas utiliser d'app-bar, je vais directement déclarer une body. Et à l'intérieur de mon widget body, je vais déclarer une colonne avec des children. Alors, on aura pour premier children un container qui va prendre tout l'espace disponible en hauteur. Alors 8, on va prendre media query of context et on va prendre toute la hauteur et on va lui donner une couleur. Alors je crois que je vais prendre du bleu sombre, du dark blue. Alors je vais cliquer sur la petite palette de couleurs et je vais prendre un bleu sombre. Je crois que celui-ci pourra faire l'affaire. Ok, super. Et je vais lui donner un children. Un child, ce sera un texte sur lequel il sera écrit Welcome back. Et je vais appliquer à ce texte un style font weight. Je vais mettre ça en bold comme ceci. Ok, je vais également définir la largeur de mon container qui va prendre toute la largeur disponible de l'écran. Voilà. Et mon texte aura... je vais lui appliquer une couleur. Ce sera un texte de couleur blanc. Comme ça. Et il restera plus de récupérer ou de définir la taille de la police. Je vais prendre 18. Alors je vais légèrement augmenter cela à 24. C'est toujours petit. Je vais prendre 28 pixels. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais pouvoir descendre le texte. Alors je vais mettre un padding. Alors je vais lui définir un child qui sera mon texte et alors ici je vais prendre du edgeinsets.only. Je vais appliquer le padding uniquement au-dessus. Je vais lui dire top. On va laisser 50 pixels au-dessus. Ok, on va aller sur du 150 pixels. On peut encore légèrement descendre 250 pixels. Voilà. Alors, je vais aussi laisser un autre padding à gauche qui sera de 10 pixels. On va prendre 30. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que ce container, je vais pouvoir l'encapsuler dans une stack. Comme ça. Et je vais définir des children. Et comme premier children, je vais mettre le container que nous venons précédemment de créer. Comme ça. Et après ce container, je vais placer un autre container. Ce container prendra toute la largeur disponible. Alors, on va appeler la media query. .size.width. On récupère toute la largeur et comme couleur, on va lui donner la couleur blanche. Et j'enregistre.
Alors, en termes de hauteur, ok, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, mais maintenant, il faudrait que ce widget soit en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce container, je vais le mettre dans un positioned. Alors, ce positioned, je vais lui donner comme child ce container. Et alors, ce que je vais lui dire, c'est que en haut, alors, ici, le texte welcome back, on a laissé 250 pixels au-dessus avant de pouvoir le définir. Alors ici, on va laisser 350 pixels au-dessus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors ici, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais diminuer de 50 pixels. Et le texte aussi, le diminuer de 50 pixels afin que mon contenu monte légèrement au-dessus. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, en dehors de ça, ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais lui dire, voilà, il suffit simplement d'utiliser la même syntaxe pour récupérer toute la hauteur disponible de notre widget. Alors, ce que maintenant on va faire, c'est qu'on va définir une decoration dans notre widget container box decoration. Pourquoi cela? On va simplement arrondir les bordures et on va récupérer la couleur, on va la mettre à l'intérieur de notre decoration. On a vu ça dans le tuto qui parlait du widget container. Vous pouvez aller revoir cela. Ok, mais je trouve que c'est trop arrondi. Je vais essayer de diminuer cela à 40 pixels. Toujours, je vais redescendre à 3. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Et ensuite, je vais juste ajouter un petit point d'exclamation à notre texte, comme ça. Et aussi augmenter la taille. Je vais aller sur 30 pixels pour le texte. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, ensuite, à l'intérieur de ce widget container, on va définir un child. Je vais mettre padding, edge inset point. On va prendre symétrique. Alors, sur l'axe vertical, en haut et en bas, on va laisser 30 pixels. On va même aller à 40 pixels. Je vais reprendre 30 pixels. Et horizontal, on va prendre du 10 pixels. Ensuite, comme child, on va maintenant pouvoir définir notre colonne. J'enregistre. Ensuite, je vais maintenant donner à mon colonne des children. Et le premier children, ce sera un texte sur lequel on va dire login. Comme ça. Ok. Alors, je vais dire à mon colonne, à mon widget colonne, que tous les éléments sur l'axe principal seront centrés et que également sur l'axe horizontal, pareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que afin que ce texte soit lui aligné à gauche, je vais le mettre dans un widget row children comme ceci. Et là, je vais faire un main axis alignment star. J'enregistre. Ok, voilà ce que ça donne. Alors, je vais mettre en commentaire les deux alignements de notre colonne. Voilà. Le texte monte. Ensuite, je vais appliquer un style à ce texte. Text style. Alors, je vais déjà lui définir une font size à 30 pixels. Comme ça. Ensuite, je vais le mettre en bold. Comme ceci. Après ça, je vais lui donner une couleur. Alors, je vais lui définir la même couleur que l'on a définie pour le premier container, celle-ci, du bleu sombre. Je mets ça là, j'enregistre. Voilà ce que ça donne. Alors, je reviens au niveau de mon padding. Je vais ajouter un peu de padding. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ensuite,
Je vais pouvoir définir maintenant mes text fields. Alors, on aura 2 text fields. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on va saisir l'adresse mail input decoration. Ensuite, en dehors de mon widget row, je vais définir un widget text field. Alors, le text field va recevoir une adresse email. Je vais créer de l'espace. Je vais créer une sized box avec une hauteur de 30 afin de créer de l'espace entre le texte. OK. Je vais arrondir davantage les bords de mon text field. Alors, je vais redescendre sur du 25 pixels. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais légèrement assombrir l'arrière-plan de mon container ici. Alors si je prenais gray, il est tout sombre, je vais légèrement, voilà, comme ça. Ensuite, le texte à l'intérieur sera black. Le texte à l'intérieur de notre form field sera black. Et ensuite, on va lui ajouter une icon. Alors, on va prendre préfixe icon. Et ensuite, on va prendre ceci. On va le mettre là pour que l'icône soit à l'intérieur de notre text form field. Oh. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va simplement supprimer la bordure. On va faire ce qu'on va simplement donner de la couleur blanche à notre bordure. Alors, input decoration. Dans input decoration, on a le texte. Alors, on va ajouter une autre directive. Ce sera enabled border. Et alors, on va prendre outline border et on va reprendre notre directive border side et border radius pour qu'elle soit blanche. Voilà. Ensuite, on va mettre une directive fill color à colors.white et à côté de ça, une autre directive field. On va le mettre à true. Voilà, c'est beaucoup plus ressemblant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce code. Alors, cette text field, on va simplement la copier-coller. On va prendre la text field, on va la remettre là. On va créer de l'espace entre les deux. Je vais prendre une sized box, une 8 de 20, comme ça. Ensuite, ici, je vais dire password, comme ça. Et au niveau de l'icône, alors elle est où mon icône? Au niveau de l'icône, alors je vais déplacer cette directive pour qu'elle soit plus visible. Je vais la mettre là. Alors, je vais mettre password comme ça. Ensuite, à côté de ça, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais un peu plus arrondir les bordures. Je crois que je vais plus arrondir les bordures. Ça ne me plaît pas trop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que après mon text field, alors je vais encore créer de l'espace avec la sized box. Juste après mon text field. Et je vais
mettre une row avec un seul children qui sera un texte. Et ce texte-là, ce sera forgot password. Je vais enregistrer. Et ce texte, je vais lui dire que sur l'axe principal, il soit aligné à la fin de mon widget. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et je vais lui définir une couleur. Alors la couleur, je prendrai simplement la même couleur que celle de mon widget, celle de mon texte login. Je vais simplement la copier. Et ici, dans le style, text style, je vais prendre la propriété color. Et voilà. Ok, c'est beaucoup mieux. Alors, ce que je vais encore faire, c'est que je vais maintenant définir le bouton login. Alors, je vais créer un espace de 20 pixels juste après la row. Comme ça. Et je vais définir un container. Je vais directement lui appliquer une décoration. Je lui donne la couleur. Ok, il faut que je copie le code RGB de la couleur. Voilà, comme ceci. Ensuite, un border radius de 35. Et je vais lui définir une largeur. Alors la largeur, on va prendre toute la largeur de l'écran auquel on va supprimer prenons 200 pixels. Et en termes de hauteur, je veux lui donner 150 pixels. J'enregistre. Alors 150 pixels, c'est énorme. Je descends à 50. Je vais plutôt aller sur du 75 pixels. Et concernant la largeur, je vais prendre toute la largeur de mon écran auquel je vais retirer 75 pixels comme ça. Ensuite, alors je trouve que le bouton est encore très... On va aller sur du 60 pixels. Voilà. Ensuite, je vais donner un child. Ce child, ce sera un texte et le texte, ce sera login. J'enregistre. Et ce que je vais faire, c'est que ce texte, je vais l'encapsuler dans un widget center afin qu'il soit centré. Et je vais aussi lui appliquer une couleur. Color.white, comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va lui donner un peu plus de taille. Font size. Et j'ai pas besoin qu'il soit en bold. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ensuite, à côté de ça, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter juste en dessous les icônes des réseaux sociaux afin que l'utilisateur ait la possibilité de choisir s'il veut se connecter avec Google, avec Facebook ou avec les autres réseaux sociaux que l'on voudra afficher. Alors, je mets simplement ceci. Je dois aller à l'extérieur de mon container, créer de l'espace avec une size box. Ensuite, on va avoir une row. Ok, exactement. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un texte. On va lui dire or login with, comme ça. Ok. Ensuite, il faudra que l'on puisse avoir un soulignement. Je pense qu'on... Alors, je vais définir un widget expanded. Alors, ce widget expanded, ce que je vais faire, c'est que à l'intérieur de ce widget expanded, je vais simplement lui donner un child et ce child, ce sera un container. Alors, ce container aura une hauteur de 1
Et comme couleur, je vais le mettre en gris. Colors.gray, comme ceci. Alors, j'enregistre, voilà. Je vais reprendre ce même code ici et je vais le mettre de l'autre côté de mon texte. J'enregistre. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je crois que je vais créer un peu plus d'espace ici. OK. Ensuite, juste en dessous, on va les logos des réseaux sociaux. Juste après la row, je crée une autre row. Children. Alors, je vais aller dans mon fichier pubspec.yaml afin de définir l'emplacement de mes images. Je vais supprimer les commentaires à ce niveau et là, je vais mettre l'emplacement de mes images. Ça se trouve dans le dossier lib, ensuite dans le dossier assets. Si je vais récupérer tout ce qui est dans le dossier, je mets un slash à la fin de assets. Je vais faire un pub.get en cliquant là ou en faisant simplement un CTRL-S. Ensuite, je reviens ici. Alors, je vais utiliser image.asset. Ensuite, je vais mettre le chemin que j'ai défini dans mon dossier, dans mon fichier pubspec.yaml et je vais prendre le nom de mon image. La première image, c'est google.png. Et ensuite, j'ai facebook.png. Et à la fin, j'ai github.png. Et j'enregistre. Voilà, la taille de mes icônes est excessive. Alors, je vais définir une hauteur de 20 pixels, comme ceci. Je vais reprendre la même chose pour les autres images. J'enregistre. Alors, 20 pixels, ça devient encore super insuffisant. Je vais essayer d'aller sur du 40 pixels. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je vais les centrer sur l'axe principal, comme ceci. Je vais créer de l'espace entre les deux rows avec une sized box, vous l'aurez compris. Je vais donner 20 pixels. J'enregistre. Ensuite, entre les différents logos, je vais créer plus d'espace. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, ensuite, on va mettre un dernier texte pour les utilisateurs qui n'ont pas de compte afin de les inviter à pouvoir créer un compte. Alors, je mets une row, children, un premier texte. Alors, un premier texte entre guillemets. On va dire don't have an account yet. On enregistre. Ensuite, le deuxième texte sera click here. J'enregistre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais mettre de l'espace à la fin du premier texte afin qu'il y ait de l'espace entre les deux. Voilà. Et je vais créer de l'espace entre les deux rows afin que ce soit plus lisible. OK. Et dans cette row, je vais simplement centrer les enfants sur l'axe principal. Et je vais prendre le dernier texte ici, je vais changer sa couleur. Alors, je vais lui appliquer un style. Text style, ensuite couleur. Alors, on va prendre juste comme ça en attendant. OK. Ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais chercher à récupérer la même couleur afin qu'on reste sur un thème beaucoup plus uniforme. Comme ça, je vais prendre la couleur, je vais l'appliquer ici, je vais enregistrer. OK.
Je viens de me rendre compte que mon texte Welcome Back, juste au-dessus, a disparu. Alors, il a disparu. Je vais diminuer l'espace du padding. Voilà, super. Je vais ajouter un petit bonus. On va placer une image juste là. On va placer une image de renard. Alors, je vais ajouter une autre image. Celle-ci, dans mon dossier Assets. Ensuite, après que j'ai ajouté une image, juste par mesure de sécurité, il est important de venir dans mon fichier pubspec.yaml afin de faire un pubget. OK. Ensuite, je vais définir un autre widget positioned à la suite du premier positioned juste là. Alors, ici, ce que je fais, c'est que je dis positioned, je vais lui donner un child. Ce sera une image.assets et l'emplacement de l'image, c'est dans mon dossier lib, ensuite dans le dossier assets, et l'image s'appelle gratuit.png. Alors, ce qu'il faudrait maintenant faire, c'est qu'il faudrait lui donner l'emplacement sur lequel il va se positionner. Alors, je vais lui dire que au-dessus de mon widget ou de mon écran, tu vas laisser 300 pixels. Alors, je vais diminuer sa taille. On va lui donner une height de 40 pour commencer. On va aller sur 70 pixels. OK. Ensuite, on va lui dire du côté droite, tu vas prendre ou tu vas laisser un espace de 20 pixels. Comme ça, il est beaucoup plus aligné à droite. Et au-dessus, on va lui donner 290 pixels. Et sa grandeur, on va l'augmenter aussi. « 280 pixels. Alors, je vais simplement changer l'image. Je vais prendre l'image un peu plus... Alors, je fais un pubget. Je reviens sur mon écran. Et je vais mettre mon image renard.png. Je fais un CTRL-S. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va augmenter la grandeur de la tête du renard. Là, c'est tout pour cette vidéo. On a fini, on a atteint notre objectif de pouvoir reproduire un écran de login. Je vais mettre le lien de GitHub en commentaire épinglé. Comme ça, vous pourrez utiliser ce template pour vos prochaines applications. Salut, bon week-end.